Pensez-vous que seules des grosses machines participent à ce Tour de France? Eh bien pas du tout. Voici Thierry Schimpf, vainqueur de sa catégorie, sur un vélomoteur de 125 cm3. C'est pas de la tarte, hein? Et il faisait chaud Ils ont dû pointer la branche. Quand on est sorti de la vie, il n'y en a pas un qui tenait la moyenne. Vous la connaissez cette côte? Il y en a vu une au départ, puis il y en a vu une au croisement au moment où j'ai quitté la route Saint-Pierre. C'est ça. Il y a 31 km, on est bon alors, 33 minutes. Dans ce troisième Tour de France moto, le départ est donné de Lille. Il y a 2800 km à parcourir en cette étape. Plus de 70% des concurrents du Tour ayant adopté les pneus Dunlop, le service compétition de la firme se devait d'apporter une assistance technique tout au long de l'itinéraire. Chaque étape comprend des parcours de liaison, des circuits de vitesse, des courses de côte et des secteurs de régularité. Je trouve qu'ils vont vite, oui. Après les secousses des pavés du Nord, exercice de souplesse en course de côte. Ce jour-là, c'est la traversée du Morvan, un secteur difficile sous la pluie. Passer brusquement de la route à l'escalade en virage, c'est un exercice très délicat pour les pilotes qui ont les muscles raidis par le froid. Mais c'est cela le Tour de France. C'est la nécessité pour les pilotes de rester toujours vigilants, c'est aussi l'obligation de s'adapter à chaque instant aux variations météo. Les secteurs de liaison se font à 60 km/h de moyenne, car ce type d'épreuve qui emprunte le réseau routier doit respecter les limitations de vitesse. Sous la pluie, le circuit de Magny-Cours est particulièrement glissant. Et Georges Fougeray va en subir les conséquences. J'ai freiné trop fort à un freinage, et ma roue avant s'est bloquée et j'ai chuté instantanément à grande vitesse quand même. J'aurais pu assurer, disons, cette première place puisque c'était en tout début de course, mais je voulais creuser un écart pour le classement général Scratch. Alors j'ai été rechercher aussitôt ma moto et puis je suis reparti pour gagner la course. Entre Montluçon et Agen, sur 492 km, c'est l'étape la plus longue et aussi la plus belle. Sur les sommets du Puy-de-Dôme, il y a juste assez de neige pour la beauté du décor, mais les routes sont bien dégagées. Des 124 concurrents au départ, il en reste une centaine en course, et nous sommes sensiblement à mi-parcours. Mais alors, non, Daniel, c'est pas... Parce que ça va pas du tout... Mais non, mais c'est ça, voilà. Sur la BMW 900 cm3, Hubert Vigal s'est installé en tête du classement et fait déjà figure de favori. Parfois, la compétition prend des allures de promenade, mais c'est à ce moment précis que peut surgir l'imprévu. Devant la panne mécanique, l'incident stupide, soudain l'homme se retrouve seul pour réparer car il n'y a que les pilotes d'usine pour disposer d'une assistance vraiment organisée. Eh ben moi, c'est bien regrettable, une des rares machines anglaises qui là, je crois que c'est même la seule. Et moi, ça m'embête bien parce que
Je suis un ancien motocycliste et j'ai ces choses-là à cœur. Ouais, il y a une voiture qui m'a coupé la route. Et puis, je suis tombé, j'ai évité le ravin, je suis tombé. Puis, j'ai pu le mettre si rare. Enfin, j'ai eu des problèmes tout au long de la route. Hein. Attends, il faut couper ça là. T'as rien dedans. N'importe quoi, un couteau, n'importe quoi. Pas justement. Des problèmes de bobines tout le long, on a mis des bobines sur la route, enfin, on s'est dépanné quoi. Plus court, ici s'il te plaît. Ah, il se casse le front. Voilà, parfait. Dans les Pyrénées, le col de Mente constitue l'obstacle le plus redouté. Souvenez-vous, c'est ici que Cagna fit une chute dramatique dans le Tour de France cycliste. Pour négocier les 4 km de lacets très serrés, Rudy Grob et Thierry Schimpf, ici sur la machine numéro 135, avaient choisi de monter des pneus Dunlop K81. C'est le genre de tracé qu'il faut savoir par cœur pour y donner son maximum. Certains pilotes ont reconnu ce col de Mente, d'autres le découvrent, ce qui explique les différences de style au passage des virages et des épreuves. Vraiment, ce Tour de France est pour la moto moderne l'occasion d'une très belle démonstration. La descente se fait au ralenti, avec une certaine prudence. Le ravin est là tout près, mais ce n'est pas la seule raison. Les pilotes éprouvent sans doute le besoin de souffler un peu, et puis le paysage est si grandiose qu'il serait dommage de ne pas en profiter. Alors on appuie parfois sur le frein un peu plus fort qu'il serait nécessaire. Regardez bien cela. Manifestement, ils éprouvent le besoin de bavarder, d'échanger leurs impressions. Ils vont faire un bout de chemin ensemble, oubliant à l'instant que le Tour de France est une lutte sans merci. Déjà 5 jours de course, mais oui, mais il n'est pas question de repos. Il faut enchaîner sur les 422 km de l'étape de nuit. Il faut préparer les machines à cette phase décisive de la course. C'est là que tout peut se jouer et les équipes d'assistance se dépensent d'autant plus qu'une fois le départ donné, elles n'auront plus le droit d'intervenir. En effet, le règlement est formel. Aucune aide technique ne sera tolérée après le départ. Attention devant. Deux pilotes vont se livrer bataille. Le leader, Hubert Rigal sur BMW et le second, Estrosi sur Kawasaki. Mais l'adversaire le plus redoutable pour tous durant cette étape de nuit sera le sommeil. Il fera plusieurs victimes dans la montagne noire puisqu'une douzaine de pilotes devront abandonner. Cette étape particulièrement difficile nous offrit un spectacle insolite et de toute beauté. Bureau du Pointé à 35, 6 minutes de retard. On est à 35. Bon, hein. Il fait encore nuit lorsque les premiers concurrents atteignent Saint-Gervais-de-Mars et se retrouvent pour une pause au coin du feu. Ah mais attends, ça n'a pas été fini, parce que là, c'est pas fini. On est reparti comme des bons, tu sais, à 10 secondes. J'en ai arrivé dans le patelin après. Il fallait tourner à droite. Nous, on attaquait tellement. On a tiré encore tout droit.
L'équipe technique de Dunlop n'a pas chômé durant tout le parcours. Montage, équilibrage, pression, il fallait tout faire et très rapidement. Le rôle tenu par les mécaniciens dans cette épreuve est essentiel. Les motos actuelles sont des engins fiables et sûrs, mais le Tour de France les soumet à un véritable régime de choc. Les courses de vitesse durent parfois plus d'une demi-heure, et ensuite, sans transition, il faut reprendre la route et rejoindre la prochaine course de côte. Les pilotes s'efforcent de ménager les organes essentiels de leur monture, et les mécaniciens sont d'autant plus attentifs qu'ils savent que tout changement de pièce est interdit. Ce règlement a été fait pour mettre en valeur les qualités des motos offertes sur le marché, et les grandes firmes savent quelle merveilleuse promotion le Tour de France peut assurer à leur production. Viens boire un petit café. Il est là, il t'a boire un café. Viens boire un café. Le dernier circuit sera celui du Castellet, un banc d'essai idéal pour les pneus Dunlop et les nouveaux K81 en petite cylindrée. Mais attention, voici le départ des 1000 améliorés, ce sont les plus puissantes machines engagées. Régal sur la machine numéro 23 et Estrosi sur la machine numéro 25. Vous allez les voir au ralenti, vont nous donner une preuve saisissante de l'efficacité en virage du profil trigonique Dunlop. Le second du classement général est un Niçois de 20 ans, Christian Estrosi sur la machine numéro 25. Ce ne sont pas encore les encombrements du mois d'août, mais il faut quand même se frayer un passage jusqu'à l'arrivée à Villeneuve-Loubet près de Nice. Sur 124 motos au départ, une soixantaine a tenu jusqu'au bout. Le Tour de France, jugé trop facile lors de ses deux premières éditions, a vraiment cette fois trouvé son rythme. Le public ne s'y est pas trompé, qui est venu très nombreux. Le grand vainqueur, bien sûr, c'est Hubert Régal. Une épreuve difficile, qui a quand même son importance. Que ça fait toujours plaisir d'être premier. Voici Georges Well, le vétéran, qui à 62 ans émerveilla tout le monde par son enthousiasme. Anne-Marie Lagauche remporte la Coupe des Dames, et dans ce tour qu'il a gagné, Régal n'était-il pas aussi le mieux organisé? Bien sûr, je dispose d'une machine très puissante, très bien préparée. Évidemment, c'est une machine très spéciale. J'ai fait une reconnaissance sérieuse, je me suis occupé sérieusement de l'organisation. C'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. Mais la meilleure philosophie du tour, c'est Thierry Schimpf qui va nous la donner. Très belle épreuve. Sur beaucoup plus difficile que l'année dernière, mais je me suis bien amusé. Ces pneus moto, Dunlop les met au point à l'épreuve de la compétition.